Bonjour à tous et à toutes, je suis très enchanté de reprendre avec vous les cours du Baal Shem Tov, les cours de la prière. Comme Baruch Hashem, on a reçu énormément de bonnes réflexions par vous les fidèles. Baruch Hashem, ça donne la force à continuer. Et aussi, j'ai trouvé une dame française qui est en train d'écrire les cours donnés sur YouTube grâce à vous. Et avec l'aide de Dieu, on espère en faire des livres. Comme ça sera une Torah orale et une Torah écrite aussi. Le Baal Shem Tov dit Shamati me'adoni avi zikni ki haotiyot bli perush. C'est Degel Machane Ephraim, c'était un des petits-fils. Il a dit, j'ai étudié du Baal Shem Tov que les lettres ne doivent pas avoir de traduction, de perouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il écrit ça dans un autre endroit, le Baal Shem Tov, il dit que nous avons, comme on connaît dans la Kabbalah, 4 mondes physiques et spirituels. Nous avons le monde de l'action qui est ce monde-là, ça s'appelle Olam Asiya. Ici seulement, on peut faire, on peut avoir des actions, on peut se comporter de certaines façons, travailler notre caractère, etc. Et nous avons un monde au-delà de cela, qui s'appelle Olam Yetzira. C'est un monde qui est collé à notre monde, mais c'est un reflet spirituel du comportement physique dans ce monde. Au-delà du monde de Yetzira, nous avons le monde de Bria. Ça veut dire que c'est le monde, on peut dire, le monde féminin céleste, qui a fait naître le monde de Yetzira, qui a fait naître le monde de la Asiya. Ça veut dire que nous avons une cascade de reflets de lumière, d'en haut en bas, et le reflet de la lumière, quand la lumière touche le bas, le fin fond de ce monde, elle se reflète vers le monde qui est au-delà de nous, et etc. Ça veut dire qu'on a tout le temps une cascade qui vient d'en haut en bas, et une cascade qui est d'en bas en haut. Et tout se passe, ce flux magnifique de lumière est dépendant de l'être humain sur terre. L'être humain est la dernière création faite par Dieu, et cet être humain-là est connecté de 2 forces. Nous avons d'un côté notre corps physique, avec les actions du corps physique, avec tout ce qu'on a dans notre corps physique, et d'un autre côté nous avons un reflet exact, spirituel, de lumière. Donc notre corps physique est la fin de la lumière directe, et le début de la lumière du retour. Et l'être humain, pour arriver à avoir de la bonne lumière qui descend sur lui, l'être humain doit créer un bon reflet. Ça veut dire que je reçois d'un côté de la lumière, j'espère être connecté aux lumières verticales positives, car malheureusement il y a des gens que leurs actions et leur origine d'âme et d'autres raisons aussi fait que la personne malheureusement se connecte à l'obscurité de la lumière. Nous avons un monde obscur et un monde lumineux. Et il y en a qui sont malheureusement connectés à l'obscurité. Et ça peut être aussi à cause d'une sorcellerie, un sort, la malédiction, etc. Des choses qui sont négatives. Et nous, ce qu'on veut, avoir une qualité de vie, ça veut dire qu'on veut passer ce trajet sur Terre avec une certaine qualité de vie pour être capable de refléter les lumières de notre existence sur Terre à l'existence céleste, et de l'existence céleste, nous avons encore une fois de la lumière directe qui descend vers nous, et on reflète, et ça descend, et on reflète. Mais comme l'être humain est connecté et de la matière, ça veut dire des envies qui ne sont pas toujours les bonnes,
les bonnes envies, et l'être humain connecté de la lumière, qui est une force spirituelle qu'on dit Chelek Elok Amimal, ça veut dire on a une étincelle de la lumière divine du Créateur. Ça veut dire qu'on a en nous deux tendances. Et la question, c'est quelle tendance est plus forte que laquelle? Si on a des tendances de majorité de temps qui sont négatives ou bien qui sont connectées aux mauvaises choses, eh bien, ce qui se passe, c'est que le reflet de la lumière qui vient vers nous, ce qu'on a envoyé vers notre reflet spirituel, est un message qui connecte la direction vers l'obscurité. Et c'est pour ça qu'on va être nourri de pensées obscures. Beaucoup de gens le vivent, beaucoup de gens le disent. Je sens que je suis fermé, je sens que je suis triste, je sens que tout va pas bien, je sens que je vais perdre. Toutes ces sensations qui sont du côté négatif, toutes les maladies qui sont psychiatres, tous les sentiments qui sont difficiles, tout cela, c'est parce que par un accident ou ne pas avoir le savoir et la connaissance, les gens malheureusement se sont connectés à l'obscurité. Notre grande joie est que Akadosh Baruch Hu a dévoilé aux sages, et surtout aux sages de la Kabbalah, du Zohar Kadosh, que la lumière et l'obscurité, ce sont la superpositionnement. Ça veut dire que dans un moment de lumière, il y a derrière, collé, un moment d'obscurité. Et quand nous avons l'obscurité, nous avons derrière collé la lumière. Il faut comprendre ce phénomène, parce que quand on comprend ça, on comprend énormément de choses et on a enfin l'accès au libre arbitre. Ça veut dire que la superpositionnement, qui est un phénomène physique quantique, c'est l'explication d'une vérité qu'on doit la vivre. Ça veut dire que ça ne doit pas rester en philosophie, mais ça doit devenir une vie. À chaque moment, on peut choisir. C'est vrai que les gens vont dire, oui, on aimerait choisir, mais on n'arrive pas à s'en sortir de cette malédiction, sorcellerie ou mauvaise pensée qu'on a. La façon de le faire, la sortie peut être avec beaucoup de solutions. Une des solutions, c'est qu'on va chez un sage, et le sage a les moyens, la connaissance, comment libérer les otages de leurs prisonniers qui les attrapent. L'autre solution est la concentration de l'être sur la lumière. Veut dire que quand je me concentre pour prier, au début, je dois m'adapter de certaines paroles. Un rituel de prière, des phrases que je répète. Et quand je commence à redire et redire les phrases, à un certain moment, je peux les redire de façon automatique. Quand je les ai dit de façon automatique, j'ai élevé ma conscience d'1 degré. Après cela, je dois être capable de prendre un mot et le découper en lettres. Si je veux dire par exemple béni, Baruch, je dis Baruch, mais maintenant, je me concentre sur la lettre Bet, la lettre Reish, la lettre Vav et la lettre Chav Sofit. Ce qui va nous composer le mot Baruch. Et maintenant, je visionne les lettres. Toute ma concentration est de visionner les lettres. Et quand j'ai visionné les lettres, maintenant, je prends chaque lettre et je la visionne de façon individuelle. Et ce cheminement
de concentration de la parole à la pensée, de la pensée globale à la pensée particulière, individuelle, élève la conscience de l'être humain. Et si j'arrive à me concentrer sur une lettre, qui est la lettre majeure, le début de toutes les lettres, la fin de toutes les lettres, qui existe dans toutes les lettres et qu'on ne voit pas dans les lettres, c'est la lettre Yud. Le Yud, c'est une étincelle lumière. Donc quand je dis aux gens, commencez à vous concentrer et à méditer, je leur dis, méditez-vous sur un point de lumière en face de vous. Et après un certain moment qui ne peut pas être 20 secondes, mais plusieurs minutes, si vraiment j'arrive à nettoyer toutes mes pensées, toutes mes paroles, toutes mes actions, et je concentre tout sur une lettre, à un certain moment, j'ai le sentiment que je m'endors. Mais c'est à moitié endormi. Je suis encore conscient, mais pas conscient. Et à un certain moment, je ne suis plus dans mon corps physique. Je ne ressens plus le corps physique. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rebondi par un cheminement expliqué par le Baal Shem Tov. J'ai rebondi la lumière qui est venue du divin vers moi, ce sont les textes rituels des prières. Et maintenant, j'ai pris de ce texte une phrase, de la phrase des mots, des lettres. Et ça, ce que veut dire le Baal Shem Tov ici, c'est que les lettres perdent leur signification. C'est quoi de perdre la signification d'une lettre? C'est de se concentrer tellement que la lettre ne se colle plus à rien, sauf à son univers particulier. Parce que chaque lettre a un univers. Le Sefer Yetzira décompose les 22 lettres en 3, 7 et 12. Les 3 premières lettres, ce sont les lettres de la lumière. Emesh, Avir, Maim, Esh, l'air, l'eau, le feu. Et après on a les lettres qui sont avec un point et sans point, ça veut dire aigu ou pas, qui sont les lettres Bagad, Kafrat. Et après cela, 7 lettres. Et après ça, on a les 12 lettres qui restent. Et ces lettres-là s'appellent les lettres simples. Les lettres qui ont un point ou qui n'ont pas un point, dans la langue hébraïque, ce sont des lettres qui sont en effet en superpositionnement. Parce que quand elle a un point, je vais dire par exemple bête, et quand elle n'a pas de point, je vais dire vet. Le pay, quand il a un point, je vais dire pay, c'est dur, et quand il n'a pas de point, je vais dire fei. Ça veut dire que nous avons une lettre qui sait vivre de façons, de paramètres, de positionnement. Un positionnement qui est dur et un positionnement qui est faible, qui est doux. Ces lettres-là, ce sont les lettres de l'horizon qui permettent aux premières lettres Emesh, Avir, Maim, Esh, l'air, l'eau, le feu, à descendre dans notre monde physique. Et là, nous avons 12 lettres qui représentent le monde physique, le monde réel, le monde de la création. Pas pour rien 12, nous avons 12 mois, nous avons 12 signes zodiaques, nous avons énormément de choses qui sont 12, nous avons énormément de choses qui représentent le 7 jours de la semaine, et nous avons énormément de choses qui représentent le 3, qui sont les 3 sphirot, Keter, Chochma, Bina, qui est le début de tout, qui sont les 3 articulations qu'on a dans le bras et dans les jambes. Ce chiffre 3 a une empreinte dans notre monde physique, le chiffre 7 a l'empreinte dans le monde physique, et le chiffre 12
à l'empreinte dans le monde physique. Si on les réunit tous ensemble, nous avons 22 lettres. Si on ajoute aux 22 lettres les 10 sphirotes, on va recevoir 32. Et 32, c'est l'Ève, le cœur. Et il est écrit dans le livre de Yetzira que Akadosh Baruch Hu a créé 32 cheminements de lumière qui nourrissent notre création. Alors, Baruch Hashem, nous avons les chiffres, nous avons les lettres, et nous avons la possibilité, comme on a étudié maintenant, de monter d'un monde à l'autre de façon très simple. Baruch Ata Adonai. Eloheinu melech haolam, shehakol nהיה b'doro. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce cours petit, mais avec beaucoup d'intention. Et c'est parce que des fois, dans les écrits du Baal Shem Tov, nous avons juste une phrase qui explique beaucoup de choses, mais comme j'essaie de ne pas me répéter sur tous les cours précédents, maintenant, ce cours-là était juste, je pense, une petite réflexion pour nous emmener vraiment dans le cheminement et dans la possibilité, dans la capacité de l'être humain de passer d'une conscience à l'autre, d'un monde à l'autre. Et enfin, comme vous savez bien, se connecter à la lumière verticale. Je vous remercie d'être là et à bientôt dans un prochain cours du Baal Shem Tov. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.